15h04, 13h GMT, Madame, Monsieur, bonjour. Voici le journal en langue française. Tout de suite, on commence avec les principaux titres de l'actualité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli tient une réunion sur les mesures entreprises pour la main-levée des marchandises. Le bras de fer entre manifestants et forces de sécurité se durcit aujourd'hui en Irak au 4e jour d'un mouvement de contestation. Le comité égyptien des prix du carburant réduit le prix de l'essence sur le marché local de 25 piastres par litre. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion axée sur l'examen des mesures entreprises pour la main-levée des marchandises. Selon Dr Madbouli, cette réunion fait partie d'une série de réunions ayant pour but de prendre des mesures sérieuses et rapides pour faciliter la main-levée des marchandises de façon à optimiser le secteur de l'industrie et du commerce en Égypte. Dr Madbouli a souligné l'attachement du gouvernement à faire un élan dans ce dossier avant la fin de l'année. Il a affirmé que toutes les parties concernées sont conscientes de la nécessité de surmonter les défis et que toute partie entravant la main-levée des marchandises sera poursuivie. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a d'autre part affirmé que l'État exploitait toutes ses capacités pour organiser parfaitement le mondial du handball pour hommes 2021. Sa déclaration a été faite par le Premier ministre au cours de son entretien avec le président de la Fédération internationale du handball, Hassan Moustapha, le président de la Fédération africaine du handball, Mansour Arino, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, ainsi qu'avec le président du Comité égyptien olympique et le président de la Fédération égyptienne du handball. Au cours de l'entretien, Dr Madbouli a débattu la fondation de la première pierre du nouveau siège de la Fédération du handball et de la signature du document de l'accueil par l'Égypte du mondial du handball 2021. De son côté, le président de la Fédération internationale du handball s'est dit confiant que l'Égypte va organiser le mondial au plus haut niveau. Suite au communiqué publié par le parquet public le 26 septembre dernier sur l'ouverture d'enquêtes pour les appels aux manifestations sur les places et les routes publiques, le parquet a enquêté avec un nombre d'accusés étrangers interpellés lors de manifestations le 20 septembre. Le parquet a accusé ces étrangers de complices avec la formation terroriste des Frères pour semer le chaos dans le pays. Les étrangers arrêtés sont également accusés de financer des membres de la formation terroriste et de les entraîner à utiliser des moyens servant à commettre des crimes. Ces étrangers étaient placés en détention provisoire. Leurs ambassades ont réclamé leur libération et ont promis de les déporter ainsi que le parquet public a ordonné leur libération tout en poursuivant les investigations. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé à l'Irak une enquête rapide et transparente sur les mots dans la dispersion des manifestations contre le chômage et la corruption qui sont des demandes légitimes. Cet appel intervient alors que le bras de fer entre manifestants et forces de sécurité se durcit aujourd'hui au 4e jour du mouvement de contestation. D'autre part, la plus haute autorité chiite d'Irak, le grand Ayatollah Ali Sistani, a apporté son soutien au mouvement de contestation dans le pays, appelant les autorités à satisfaire ses revendications dans un prêche prononcé par son représentant. Dans la nuit, le Premier ministre Adel Abdel Mehdi a défendu le bilan de son gouvernement et sa gestion de la crise qui, a-t-il averti, menace de détruire l'État tout entier. Abdel Mehdi a exhorté le Parlement pour le soutenir afin de mener des changements ministériels. Il a également mis l'accent sur la nécessité de retour au calme et de respecter l'autorité juridique en insistant que les options de sécurité sont indispensables comme un médicament amer. Les chefs d'état-major des pays du Golfe se sont déclarés prêts à faire face à toute menace
ou attaques terroristes. Au terme de la réunion à Riyad, les leaders du Golfe ont souligné que toute attaque contre un pays membre au Conseil de coopération des pays du Golfe constitue une attaque contre tous les pays du Golfe. Les chefs d'état-major ont déclaré que tout attentat contre les institutions pétrolières représente une flagrante violation de la sécurité et de la paix des pays du Golfe. Les leaders du Golfe ont appelé à la conjugaison des efforts contre les forces armées des pays du Golfe et au soutien des mesures prises par l'Arabie saoudite afin de sauvegarder le territoire saoudien. Voilà, monsieur, on reprend notre journal et on passe au parquet ukrainien qui a dit réexaminer des dossiers impliquant le groupe gazier Burisma, un temps lié au fils de Joe Biden au moment où Donald Trump est soupçonné de pression sur Kiev pour éliminer son rival démocrate. Le procureur ukrainien a déclaré que ces affaires, autrefois examinées par la justice mais classées à l'époque, sont au nombre d'environ 15, mais ne semble pas concerner le fils de Joe Biden, qui était entré en 2014 au conseil d'administration de Burisma. Le président américain est accusé d'avoir fait pression lors d'un appel téléphonique sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour qu'il lance une enquête visant le fils de son potentiel adversaire démocrate dans la présidentielle de 2020, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont demandé une réunion à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU après le dernier test du missile nord-coréen mené à partir d'un sous-marin. Cette réunion ne devrait se tenir finalement qu'en début de semaine prochaine, selon des diplomates qui ont évoqué des problèmes d'emploi du temps du Conseil de sécurité. Sa demande de réunion survient alors que des négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord doivent se tenir en fin de semaine en Suède sur les capacités nucléaires de ce pays. Voilà, on passe au volet économie. Le comité égyptien de prix du carburant a réduit le prix de l'essence sur le marché local de 25 piastres par litre à compter de ce vendredi. Les nouveaux prix au litre sont de 6,5 livres égyptiennes pour l'essence à indice d'octane 80, 7,75 livres égyptiennes pour l'essence à indice d'octane 92 et 8,75 livres égyptiennes pour l'essence à indice 95. Le comité a également réduit le prix du mazout à usage industriel de 250 livres par tonne, portant ainsi le prix de tonne à 4 250 livres égyptiennes. La décision intervient à la lumière de la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché international entre juillet et septembre, qui a atteint 62 $ le baril, ainsi que de la récente baisse du prix du dollar. Le chef de la délégation du FMI en Égypte, M. Subir Allal, a apprécié la décision prise par le comité de tarification automatique réduisant le prix des produits pétroliers au marché. Le chef de la délégation du Fonds monétaire international a ajouté que cette réduction va de pair avec le mécanisme de tarification automatique déclaré par l'Égypte en juillet dernier. Allal a annoncé que l'Égypte a commencé à récolter les fruits de son programme économique ambitieux et soutenu par la direction politique. Les pénuries de devises étrangères ont été résolues, l'activité du marché interbancaire se redresse et le pays a regagné la confiance des investisseurs, assure le communiqué du FMI saluant les autorités égyptiennes et les équipes techniques de la Banque centrale d'Égypte et du ministère des Finances ainsi que d'autres interlocuteurs pour leur ouverture d'esprit, leur discussion franche et leur hospitalité. L'Union européenne a promis de riposter aux sanctions américaines sur les produits européens, espérant néanmoins parvenir à un accord à l'amiable avec Washington afin d'éviter l'escalade d'une guerre commerciale néfaste aux deux côtés de l'Atlantique. Les tensions entre l'Europe et les États-Unis ont brutalement ressurgi mercredi lorsque Washington a annoncé vouloir frapper 7,5 milliards de dollars de produits
européen de tarifs douaniers punitifs après avoir reçu le feu vert de l'OMC dans le cadre de la bataille juridique de 15 ans entre Boeing et Airbus. La réponse de Bruxelles, qui négocie au nom des 28 États membres de l'Union, ne s'est pas fait attendre. Si les États-Unis imposent des sanctions, ils pousseront l'Union européenne à faire de même. C'est ce qu'a donc mis en garde un porte-parole de la Commission européenne lors d'un point presse. Même son de cloche pour le gouvernement français qui a indiqué que Paris prévoyait des mesures de rétorsion contre les États-Unis en concertation avec l'Union européenne. Dans notre page sportive, on commence par le championnat d'Égypte aux Zamalek qui a difficilement battu Mosr al-Muqassa 1-0 dans un match joué sur le stade d'Al Salem dans le cadre de la deuxième journée du championnat. Ahmed Saïd a marqué le but de Zamalek à la 56e minute. Entre-temps, Pyramids a battu Tanta 2-1. Ibrahim Hassan et Taha ont marqué les deux buts de Pyramids alors que le but de Tanta a été marqué par Abdelrahman El-Dah. Au classement, les Pyramids occupent la tête avec 6 points à côté d'Al-Ahli, tenant de titre, alors que Tanta occupe la 7e place avec 3 points. Novak Djokovic a submergé le Français Lucas Pouille, 24e mondial, en quart de finale au tournoi ATP 500 de Tokyo, 6-1, 6-2 en 50 minutes. En demi de son premier tournoi depuis Flushing Meadows, il affrontera David Goffin ou Haen Chang, qui a semblé entrer réellement dans son match et commencer à résister aux Serbes alors qu'il était déjà mené 6-1, 4-1. Beaucoup trop tard face à Djokovic, dont le trône mondial est menacé en cette fin de saison par Rafael Nadal. Le Français a ainsi pris le service de son adversaire pour revenir à 4-2, mais a de nouveau perdu sa mise en jeu dans la foulée pour permettre aux Serbes de servir pour le match. Djokovic a conclu sur un jeu blanc. Bon, la numéro 1 mondiale australienne Ashleigh Barty a dû batailler durant 3 sets, 4-6, 6-4 et 6-3 face à la Tchèque Petra Kvitová, numéro 7 mondiale, pour entrer dans le carré final au tournoi WTA premier de Pékin. L'Australienne, qui a débuté son quart avec un strapping sur la cheville gauche, a dû surmonter la perte du premier set et puis de son premier service dans la manche décisive. Elle a su réagir chaque fois pour poursuivre sa quête d'une 4e titre cette saison et battre sa rivale tchèque. Double lauréate à Wimbledon en 2011 et 2014 pour la 2e fois de suite après 4 défaites consécutives. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme.